Hello la team Creative Zen, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'activité anti-blues du dimanche, pour l'activité anti-blues de la reprise du travail ou des cours. Aujourd'hui je le fais en vidéo explicative puisque je vais faire un petit point sur qu'est-ce qu'un Zentangle, puisque généralement le dimanche mon activité anti-blues c'est un Zentangle. On peut dire aussi gribouillage, mais le Zentangle ça allie tout ça. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Aike, je suis artiste thérapeutique et photographe et je propose de nombreux exercices, de nombreux tutos en art-thérapie pour vous apprendre à vous relaxer, à vous déstresser et à vivre et à gérer vos émotions par l'art. J'ai également un site internet où je vends des produits que je crée à partir de mes photographies pour vous aider à vous détendre et avoir des canaux artistiques déjà créés pour vous détendre. Donc on parle surtout de livres de coloriage mais aussi de mandala et de diamond painting pour ceux qui connaissent. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur aikespirit.com. La boutique sera ouverte dès demain soir. Et puis si c'est pas encore fait et que l'art-thérapie vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Alors le Zentangle du jour est vraiment un modèle assez simple, n'hésitez pas à mettre pause comme à chaque fois pour le réaliser pas à pas. Alors ici comme vous le voyez, comme je viens de le dire, il est vraiment très simple, il vous suffit de tracer pas à pas chaque ligne et de faire tourner votre papier un petit peu comme une rosace. Vous faites tourner votre papier et vous gardez un peu un geste répétitif. J'ai un petit peu allié ce Zentangle avec la vidéo précédente sur les gestes répétitif. J'espère d'ailleurs que vous avez vu cette vidéo avec l'explication un petit peu entre la neuroscience et l'art-thérapie, quel est ce lien concret pour vous aider tout simplement à aller mieux et dépasser vos émotions. Dites-moi en commentaire si vous avez vu cette vidéo, d'ailleurs ça m'intéresse. Et donc comme à chaque fois, prenez un temps pour vous juste avant, mettez-vous dans un endroit calme, propice à vous laisser aller et prenez le temps de réaliser ce Zentangle vraiment tranquillement. Le Zentangle c'est un petit peu comme un mandala, c'est un peu un pouvoir méditatif. Donc prenez votre temps. Faites-le en noir, ça par contre c'est vraiment mieux. La base du Zentangle normalement c'est que des formes noires. Moi je rajoute toujours de la couleur comme vous voyez ici, mais déjà faites votre forme en noir et si ça vous intéresse, rajoutez après comme moi j'aime le faire, mettez plein de couleurs. Alors je vais parler un petit peu plus précisément du Zentangle. En fait le Zentangle c'est un concept qui est né aux États-Unis. De deux personnes, donc de Maria Thomas et de Rick Roberts, qui sont tous les deux spécialistes entre méditation et l'art. Et tous les deux, ils se sont rendus compte, d'ailleurs c'est prouvé, hein, ça remonte même à Léonard de Vinci, on parlait déjà de gribouillage. Donc le gribouillage, ces deux artistes se sont rendus compte que ça les plongeait dans un état méditatif qui les aidait à se sentir plus libres et à avoir une sensation de bien-être et de concentration. Donc il est vraiment important de comprendre que le Zentangle doit, comme je viens de le dire, être envisagé comme un gribouillage. Comme je le dis à chaque fois sur ma chaîne, on ne parle pas de dessin vraiment bien défini et encore moins d'œuvres d'art. On n'a pas besoin d'être un artiste pour pratiquer le Zentangle ou plus généralement pour pratiquer l'art-thérapie. Par contre, là où le Zentangle diffère du gribouillis, c'est qu'il demande une concentration totale. Le dessin, quant à lui, doit être spontané. On se laisse guider par son stylo, fini tout ce qui peut être petites fleurs, petits soleils, animaux, etc. Non, quand on fait un Zentangle, on peut parler donc en anglais on dit doodle pattern, c'est des formes répétitives, c'est beaucoup de traits, beaucoup de ronds. Alors plus spécifiquement, les bienfaits du Zentangle. Tout simplement, pratiquer le Zentangle régulièrement va vous aider à chasser les tensions. Par exemple, lors d'un coup de stress, vous pouvez faire un petit Zentangle avec une légère relaxation avant et laissez-vous porter dans la création de ce Zentangle de façon méditative, si je peux dire. C'est une porte ouverte vers le calme et la sérénité et c'est aussi un moyen d'apprendre à se concentrer sur le geste répétitif, comme je le dis dans la vidéo précédente, pour peut-être d'ailleurs éviter une crise de colère ou une crise d'angoisse ou des troubles du sommeil si vous pratiquez juste avant de vous endormir. Ça peut vous aider à passer une nuit beaucoup plus sereine et donc éviter les insomnies. Plus largement, le Zentangle est connu pour avoir des effets bénéfiques sur l'estime et la confiance en soi, donc comme chaque dessin en art-thérapie. Et puis pourquoi j'adore cette série du Zentangle anti-blues du dimanche, c'est que c'est facile.
ouvert à tous, et ça moi c'est ce que je veux que tout le monde comprenne ici sur cette chaîne, c'est que l'art-thérapie et donc encore plus spécifiquement le Zentangle, c'est ouvert à tout le monde car il ne faut pas grand chose. Il vous faut un petit carré, ou si vous n'avez pas de petit carré comme j'ai moi sur la vidéo, une feuille de papier tout simplement, et vous tracez un cadre noir, car un Zentangle c'est dans un cadre, voire un rectangle, mais normalement c'est un carré de 9 cm de côté. Choisissez le noir de préférence, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour tracer tous vos motifs, afin que ça donne un sens de lecture au final au Zentangle. Essayez de ne pas raturer, n'effacez surtout pas, puisque c'est l'aboutissement du Zentangle qui compte, donc peut-être que s'il y a des ratures, c'est qu'il faut encore plus pratiquer cette activité. Et de toute façon, comme on dit, l'erreur est humaine. Le but, c'est pas de faire quelque chose de parfait, c'est de prendre un moment pour soi. Et puis surtout, voilà, réalisez vos Zentangles dans un endroit calme pour pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de cette activité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en aurez appris un petit peu plus sur le Zentangle. Si cette série vous intéresse et que vous voulez en apprendre encore plus sur l'art-thérapie, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc, comme je l'ai dit, ma boutique est ouverte dès lundi soir, aikespirit.com, et je vous souhaite à tous une très belle détente. Aike!